j'ai le sentiment de devoir me confesser. J'adore la trilogie du Hobbit, à tel point que La Désolation de Smaug fait partie de mon top 10 de mes films préférés, tout confondu. J'adore la série Les Anneaux de Pouvoir. Vous avez peut-être vu ou pas la critique que j'ai proposée sur la chaîne des différents épisodes, et notamment les épisodes de la saison 2. Mais à une époque, pas si lointaine que cela, j'aurais mis la trilogie du Hobbit au-dessus de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Oui, c'est un unpopular opinion, il n'y a pas de souci, je l'accepte, je le conçois. Cependant, pour l'instant, je n'ai revu que le premier film, La Communauté de l'Anneau ou La Fraternité de l'Anneau. Incroyable. 20 sur 20. C'est... Maintenant, je comprends pourquoi est-ce qu'on me disait que je n'étais qu'un pauvre fou, parce que je préférais le Hobbit au Seigneur des Anneaux. Et là, si ça continue comme ça va changer. Je le précise quand même, j'avais déjà vu la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais il y a 18 ans. La dernière fois que j'ai vu le premier film, donc La Communauté de l'Anneau, j'étais en primaire. Donc mon avis, ou en tout cas l'image que j'en avais dans la tête, a changé. Notamment par rapport à mes différents visionnages, et aussi par rapport à l'âge que j'ai aujourd'hui. Des choses que je ne comprenais pas quand j'étais plus petit, et aujourd'hui que j'assimile plus facilement. Là, ce soir, au moment où je tourne la vidéo, je regarde le 2, donc les 2 tours. Ok, une critique que vous aurez normalement la semaine prochaine, parce que je compte faire des critiques des 3 films Seigneur des Anneaux, qui sortiront du coup, comment on appelle ça, tous les samedis, pendant 3 semaines, du coup, ou en tout cas 2 semaines, mais sur 3 samedis. Et c'est un 20 sur 20. La Communauté de l'Anneau, avec un petit poster à l'appui, ça fait évidemment toujours plaisir. C'est un 20 sur 20. Et je suis désolé pour l'instant. Alors, j'attends de voir la trilogie en entier. Alors, le 3, encore une fois, je l'ai vu récemment avec les... Enfin, récemment. En vrai, je pense que je l'ai vu il y a au moins 8 ans. Ça fait beaucoup, quand même. Mais c'est celui que je revoyais le plus souvent, parce que c'était à l'époque mon préféré. Là, celui-ci, il est incroyable. En plus de ça, j'ai lu une bonne partie du premier livre, donc qui avait été réédité, etc., où j'avais vu, du coup, l'histoire de Sméagol. C'était à ce moment-là qu'on l'évoquait, avec les Nazgûl, etc. Là, en revoyant, enfin en regardant la série, et en ayant revu ce film-là, je comprends des choses, mais tellement plus facilement, que ce soit Isildur, Galadriel, Elrond, ces personnages-là qui sont dans les 2 projets, je comprends mieux. Je ne peux pas dire que je comprends tout, parce que je ne serai jamais un créateur de contenu dédié au Seigneur des Anneaux. Vous avez tellement d'autres créateurs qui en parlent sûrement mieux que moi. Je pense notamment, en tout cas, à tout cet univers-là. Je pense à Mestre Thibaut, rien que lui, par exemple. Mais bref, Le Seigneur des Anneaux, c'est une série qui est tout simplement incroyable, mais le film l'est encore plus. Déjà le casting. Viggo Mortensen, Elijah Wood, par exemple. Sir Ian McKellen, Kate Blanchett, pour ne citer que. Alors peut-être qu'à l'époque, ils n'étaient pas à leur prime, c'était le début, etc. Le casting fonctionne tellement bien. Et je voulais revenir avant tout, sur lui. Sean Bean, que vous connaissez, voilà, les Stark, Game of Thrones, tout ça. Sachez qu'il a un record, c'est qu'il est mort, je crois, 21 fois dans les projets dans lesquels il est apparu. Genre, admettons, il a fait 46 films, et bien dans les 46 films, il est mort 21 fois. Ou en tout cas, 46 projets, il est mort 21 fois. C'est énorme, on est bien d'accord. Boromir. Je sais qu'il y a Faramir aussi, mais restons sur Boromir. C'est le meilleur personnage du film. Pour moi. Tu peux me parler de Frodon, tu peux me parler d'Aragorn, tu peux me parler de Legolas. Boromir, mettez du respect sur Boromir. Il est incroyable. C'est vrai qu'au début, évidemment, c'est le plus réticent. Il a envie d'utiliser l'anneau unique de Sauron pour arrêter la guerre. Sauf que, et on l'apprend de toute manière dans le film, les hommes sont les plus corruptibles, entre guillemets, par rapport à l'anneau. C'est pourquoi les Nazgûl étaient les anneaux, les 9 anneaux qu'on avait créés pour les humains, pour les hommes, avec un grand H évidemment, c'était du coup, sont devenus plutôt ces personnes-là des Nazgûl, du coup des serviteurs de Sauron qui donc ont été corrompus. Tu vois, toutes ces choses-là, je les assimile aujourd'hui. Alors évidemment, j'ai eu une très grande explication, une très belle explication de Clarkson Flux, qui m'a aidé à y voir plus clair, que ce soit par rapport aux orques, aux Nazgûl, etc. Par ailleurs, encore une fois, les orques, je vous le dis, je suis
J'aime beaucoup l'univers, mais sur certaines créatures, je n'avais pas forcément toutes les définitions, tous les liens, tous les parallèles à avoir, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu les films, et le fait qu'ils repassent au cinéma, bah, c'était l'occasion. Par exemple, les orques, je ne savais pas, alors même si il y a certains orques qui le sont et d'autres non, selon le Silmarillion ou tel autre ouvrage, mais je ne savais pas que c'était des elfes qui avaient été corrompus, torturés, etc. Certains d'entre eux, en tout cas, je ne veux pas tout mettre dans le même panier. J'adore ce lore-là, est incroyable. Tolkien, ce qu'il a réussi à faire, c'est juste fou. C'est juste fou. Encore une fois, je ne serai jamais calé à 100% sur l'univers, je ne regarderai que les films ou les séries, mais tout cet univers-là est tellement riche que ça en est fou, sincèrement. Donc, ce qu'on a réussi à faire avec la communauté de l'anneau, c'est génial. Donc, aussi donc, sur Boromir, qui est le meilleur personnage, avec justement ce côté un peu corruptible en soi, même s'il ne le veut pas vraiment. À la fin, quand il se prend toutes les flèches et qu'il finit justement par essayer de sauver les hobbits, je crois, du coup, c'est Pipin et... Attends, c'est Pipin et l'autre, oh là là, c'est Peregrine Took et... Attends, j'ai oublié l'autre nom. Oh non, crotte, j'en suis confus. Alors attendez, 30 secondes. Oh, j'ai la flemme de regarder en vrai. Bon, Pipin et l'autre hobbit. J'en suis confus, j'ai oublié son nom. Je pense que vous l'avez dans les commentaires, vous l'aurez de toute manière. Mais quand il les sauve tous les deux, c'est une scène qu'on a de moins en moins en fait dans le cinéma d'aujourd'hui. Dans le fait d'en voir aujourd'hui dans des films à l'époque, ça en vient à réévaluer ce qu'on avait à l'époque. Non pas à réévaluer, mais disons qu'on se disait, peut-être pas à l'époque, et je ne le disais pas, waouh, c'est incroyable. Là, je me suis dit, waouh, quand même, non, ça envoie du très très lourd. Évidemment, il faut aussi parler de la relation Frodon-Gandalf. Frodon, c'est vraiment... Je le déteste. Alors, je suis désolé, peut-être que vous l'adorez, je le déteste. Il a passé son temps à tomber. Il a des pieds, il met du 55, ok? S'il met des Air Max, il est obligé de s'habiller dans les grandes tailles, d'accord? Frérot, tu es tombé au moins 28 fois dans ce film-là, ok? Alors j'entends que ce soit le début de ton aventure, tu n'es pas encore rodé, mais tiens sur tes pieds! Je t'en supplie, tiens dessus. Gandalf, le GOAT, Sir Ian McKellen, génial. La mise en scène aussi sur ses pouvoirs, etc., ça rend vraiment, vraiment très très bien. Et surtout, le combat avec lui, Balrog. Je vous rappelle que le film, si je ne dis pas de bêtises, est sorti en 2001. Ok, 2001. Ok? Ça, c'est en 2001. C'est tellement mieux fait que la plupart des films faits aujourd'hui. C'est une folie. Que ce soit même les éléphants dans le 3, on évoquera un petit peu plus tard parce que on l'a pas encore vu. Hein. En tout cas, je l'ai pas encore revu au moment où je tourne la vidéo. Mais rien que Balrog, enfin, ce Balrog, c'est génial. Il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Alors là, on voit Elrond, mais les scènes de combat, les scènes de guerre sont géniales. Alors peut-être que de temps en temps, ça peut faire un peu psychédélique. Alors pas psychédélique, mais ça peut aller assez vite. On est sur beaucoup de plans. On n'arrive pas vraiment à savoir où on se situe, mais en même temps, c'est l'époque qui le veut. Il y a énormément de personnages. Peter Jackson est très très fort pour filmer les scènes de combat, les scènes de guerre. Il est très très fort là-dessus. Et on l'a vu notamment, alors de manière un peu différente parce que beaucoup moins de persos, mais aussi une hauteur sous plafond juste énorme, c'est Kong. King Kong, son film, les combats avec les T-Rex, il a ce souci du détail, cette mise en scène, et aussi d'utiliser les décors qui sont autour de lui. C'est génial. Je ne peux rien dire sur ce film-là. Je vous jure, même si Frodon il m'énerve un peu, je mets 20 sur 20, sans parler de Sam, etc. Mais je ne peux que mettre 20 sur 20. J'adore l'idée En fait, ce qui est intéressant, c'est de revoir ce film-là après avoir vu le Hobbit des dizaines et des dizaines de fois, et de voir qu'en fait, Martin Freeman a vraiment fait un très bon travail en jouant de manière totalement similaire Bilbon, comme ça avait été le cas dans le premier film. Et je trouve que voilà, tout ça fonctionne extrêmement bien. J'adore Saruman, je pensais qu'il allait devenir... Tu vois, le fait d'avoir aussi des souvenirs un peu plus lointains, je pensais que Saruman, on allait découvrir qu'il était un antagoniste au bout du deuxième film. Et non, pas du tout. Dès le début, on comprend qu'il a été, on va dire, pas manipulé, mais en tout cas qu'il s'est rallié à la cause de Sauron, alors que normalement, il est pas du tout censé le faire. Il est censé protéger, entre guillemets, la Terre, en étant un Istari, comme c'est le cas pour Gandalf, et comme l'étranger dans la série. En tout cas, pour faire un avis global, c'est du 20 sur 20. La musique, mais la musique, elle est incroyable. La musique est géniale. Je ne peux rien dire. Qui sur Terre peut dire je n'aime pas la musique du Seigneur des Anneaux? Non. À la limite, tu peux ne pas l'aimer, parce que c'est pas ton style, mais dire qu'elle est mauvaise,
non, c'est pas possible. Tu ne veux pas. Non, tu ne peux pas. J'ai adoré tout ce que j'ai vu. Je ne peux que vous conseiller ce film, voilà, qui vient de sortir, évidemment. Évidemment, je pense que toutes les personnes qui regardent cette vidéo ont vu le film. C'est génial, c'est beau, c'est tellement bien écrit. Tout est génial. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Sachez que la semaine prochaine, donc, on va parler du 2 et la semaine d'après encore, on parlera du 3. Et j'en profite de la fin de la vidéo, comme ça vous avez vu toute la vidéo, je l'ai vue en version courte. Bisous. Voilà, non, je pouvais pas vous dire en début de vidéo, oui, j'ai vu la version courte. En fait, la version longue, je pouvais pas la regarder parce que c'était trop compliqué. Mais j'ai pu regarder la version courte qui fait quand même 3 heures qui sont passées tellement vite. Et mon dieu, mais ce sont les 3 heures les plus courtes de ma vie.